Salut à toutes et à tous, c'est Corentin de la chaîne Crypto d'Épine France. Aujourd'hui, on va parler de Flick. Donc, Flick, c'est tout simplement un projet qui va faciliter la création des sites web et d'applications sur le nouveau web ouvert. Donc, en fait, ils appellent ça comme ça, mais c'est plutôt juste du web 3. Du coup, ça va permettre de faire cela sans autorisation, sans confiance. En fait, tout décentralisé. Donc, on a différents types d'utilisation. Donc, on a l'hébergement, le stockage et les passerelles. Donc, on va voir ça après. On voit qu'il y a pas mal d'outils pour le web ouvert, donc ENS, Polygon, Akash, bientôt, et puis Ethereum. Donc en fait, ça va permettre d'orchestrer les protocoles qui alimentent des alternatives décentralisées. Donc ça va permettre d'ajouter pas mal de structures dans ce projet-là. Donc pour le stockage, en fait, ça va tout simplement être de stocker et récupérer les fichiers sur des IPFS. Après, on a l'hébergement. Grosso modo, c'est quoi? On déploie le IPFS en quelques secondes. Ça va permettre de déployer notre site internet, etc., etc. Après, on a pas mal de prises en fait pour le paiement. Ils acceptent les paiements en crypto-monnaie et en carte de crédit. Donc, on voit tout cela ici. Donc on a la gestion transparente des domaines ENS. Donc en fait, les domaines ENS, c'est tout simplement des noms de domaine. Donc par exemple, on voit ici flick.co. Donc ça, c'est un nom de domaine. Mais là, par exemple, du coup, ça sera flick.eth. Parce que justement, ça vient d'Ethereum. C'est les noms de domaine d'Ethereum. Et du coup, ça va changer un peu la donne. Ça va être, comme je vous ai dit, décentralisé. Sans autorisation, etc. Donc ça va permettre d'être plus libre, entre guillemets, pour faire des sites internet, des applications, etc. etc. Donc après, on a les sites d'archives et de stockage, donc décentralisés et, grâce au Filecoin. Donc ça va permettre de garantir une couche de sauvegarde existant sur l'un des réseaux de stockage décentralisés hors Flick. Après, on a les développeurs, donc on peut contrôler la suite d'hébergement Flick via l'API, etc. Donc ça, je m'y connais pas assez au niveau du développement des projets, etc. Mais je vous invite à aller sur les sites internet. Donc on voit un peu que ça fonctionne un peu sur tous les sites, donc Gatsby, React, etc. Après, on a un peu les avis de la communauté. Je vous laisserai regarder, mais elles sont plutôt positives. Et ensuite, on a un petit peu de données, entre guillemets. Ils expliquent comme quoi que c'est des améliorations 10 fois plus performantes qu'auparavant. On a une disponibilité garantie à 99,99% et on a plus de 150 implantations dans le monde. Donc on va voir vite fait les produits. Donc les hébergements IPFS, c'est tout simplement pour héberger votre site internet ou votre application. En gros, c'est un hébergeur tout simplement. Et ça va être décentralisé. Donc c'est ça le Web3 tout simplement. Donc on voit un petit peu comment déployer notre site en quelques secondes. C'est ça qui est bien, c'est que en 3 images, ils arrivent à vous décrire comment faire pour déployer votre propre site internet ou application. Après, on va aller dans stockage. Donc, stockage, c'est tout simple, hein. On télécharge, on gère et puis on récupère nos données tout simplement grâce à l'IPFS. Donc, cette plateforme-là. On voit en 3 images comment on va pouvoir se servir de ce stockage-là qui nous font disposer. On voit que c'est assez surpuissant. Ils expliquent comme quoi que c'est 10 fois plus rapide depuis l'IPFS, donc c'est automatique et redondant grâce à Filecoin, etc. On a vu un peu tout ça juste avant, et puis ils expliquent en une petite vidéo vite fait comme quoi que l'interface est facile à utiliser. Après on a les passerelles, donc les passerelles ça va être tout simplement ça va nous permettre de faire apparaître notre contenu, donc peu importe une vidéo, etc. sur le web ouvert. Donc ce qu'ils appellent le web ouvert, c'est leur internet à eux en fait. Et du coup, c'est via encore une passerelle IPFS avec du coup des fonctionnalités de lecture et d'écriture. Donc pour lire justement peut-être des vidéos ou même des articles et écrire des articles
on voit que c'est ultra rapide et il n'hésite pas à utiliser des bons mots pour attirer les clients. Pareil, en trois images, il nous explique comment télécharger, épingler, etc. À quoi ça sert, qu'est-ce que le CLI, l'interface utilisateur, le SDK. Et enfin, après, on a les domaines ENS. Donc, je vous l'ai déjà expliqué, mais du coup, c'est des domaines via Ethereum et c'est totalement décentralisé. Et ça sera justement pour votre site web ou votre application. Donc voilà, et puis ils expliquent comment lier un domaine ENS dans Flick. Donc on va sur leur Twitter. Leur Twitter, ils ont 30 000 abonnés pratiquement. Ils sont plus ou moins actifs sur leur réseau. Mais je pense que honnêtement ça pourrait se développer un peu plus si le projet s'améliorerait et puis justement on ferait un peu de marketing. Je pense, après voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris ce projet. Ceci n'est pas un conseil en investissement, je vous présente juste un projet. Je vous mets les liens dans la description. À bientôt pour une nouvelle vidéo.